Pourquoi j'ai lancé le truc? Bonjour. Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans les voituriers ludiques. C'est quoi cette intro? C'est quoi cette intro de merde? Ça va mal se passer. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans les Moi je suis voituriers. très en forme. Saison 10, épisode 5. Philippe vient de gagner un quiz aussi improbable que ça puisse paraître. Vous invite à l'écouter. Et Sacré quiz. on est toujours en direction de Cannes et on Ouais. est bientôt arrivé. Ça fait À plaisir. Aix-en-Provence. On est bientôt à Aix-en-Provence. On approche. Voilà. Et Les gens sont tristes qu'on approche de Cannes parce que ça veut dire que la saison se termine. oui. Ouais, mais il y Eh oui. aura eu de retour. Ah. Bon. Épisode 5. Épisode 5. Funf. 5. Funf. Et on va parler de Darwin's Journey. Ah ouais. Le voyage de Darwin. Le Et donc, diamant d'or. Le diamant d'or de cette année. Assez largement, effectivement, diamant d'or 2024. Donc, 2024. ok. Et donc, Ok, qui, en est effet. qui est un jeu de Simone Luciani, Nestor Mangone, Allez. illustré par. Oh mon dieu, qui a fait ça? Je ne sais plus. Ah bah voilà. Tu vois, la personne se cache. Je ne sais plus. Personne se cache. C'est joli, en fait. Chez Thundergriff. Édité et chez BlackRock Thundergriff. en français. Ah, c'est BlackRock? Oui. Ok. Et avec une version de luxe, donc c'est un jeu qui est paru sur Kickstarter en premier. Oui. Et Avec un playmat. avec un petit playmat dans Ah. une petite, un petit tube en carton en forme de longue vue ou je ne sais que sais-je. Ah. Et très sympa. Le matos, c'était vraiment cool. Ah Pour oui, pas oui. cher. Alors le playmat, très beau, hein. Pour Très pas cher. visuel, très lisible. Ok, donc voilà, ça donne un peu le ton. Et donc, le pitch. Quelqu'un nous fait le pitch. Est-ce que quelqu'un veut pitcher Tu Darwin's pitches Journey? Tu Non, pitches pas il Darwin pitch Journey. pas. Philippe non plus. Il est en train de se Je concentrer paye, sur là, le moi, péage. monsieur. Tu veux que je le pitch, Allez, Romain vas-y, pitch-moi ça. Allez, Darwin's Journey. Alors, nous faisons un voyage en compagnie de Darwin sur les îles Galapagos. Et Sur on va le Beagle. se renseigner. Ouais, alors on suit le Beagle, en l'occurrence, on imagine qu'on est ses associés. Et on va se renseigner sur des espèces qu'on va étudier et qu'on va livrer dans un musée. Et tout ça dans le but d'obtenir un maximum de points de victoire. Le jeu, c'est un jeu de placement d'ouvriers assez classique, avec des emplacements qui sont ouverts à plusieurs ouvriers, mais pour lesquels il faudra payer une sorte de taxe en fait à chaque fois qu'on va se placer là où il y a déjà des gens. C'est ça. Et on a un système de spécialisation de nos ouvriers, donc avec des emplacements qui nécessitent en fait des petits. Alors dans le jeu, c'est des seaux de cire, donc on imagine des compétences qui ont été approuvées par Des trucs qui c'est collent. voilà, des trucs qui collent a priori en termes de matos, mais qui sont assez sympas. Moi, je trouve ça bien. Et voilà. Et donc placement d'ouvriers en 5 manches avec un scoring intermédiaire sur des critères particuliers à l'issue de chaque manche. Plein de mécaniques à l'intérieur, placement d'ouvriers, du déplacement, de la majorité, La voilà. course. Voilà, de la course, un ordre du tour contrôlable, enfin voilà, tout un tas de choses qui donnent un jeu Diamant d'Or 2024, de très loin. Ouais. Et nommé à l'EGA. Ah oui, c'est vrai, il peut faire le triplé parce qu'il est aussi Ouais. au Diamant d'or expert. Il est Tout nommé à à fait. l'EGA. Attendez, Il n'est pas à l'EGA, il il est est pas à au l'EGA. Diamant d'or Voilà, expert. j'allais dire. À l'As d'or expert. Oh putain. Il est à l'As d'Or expert, exactement. Oh, Pas à et l'EGA. on n'est pas bien. Il n'est pas à l'EGA. Non, il n'est pas à le faire. Oh là là. Il n'est pas Surprenant. à l'EGA. Surprenant. Là où il y a Happy Harry. Mais bon, après. Peut-être, voilà. Je pense qu'au retour, on fait à Pierre. Là où il n'y a pas hégémonie surtout. Voilà, là où il y a pas Saison hégémonie. 11, les gars, il y aura Pierre. Et donc, impeccable, on va commencer par les points positifs de ce jeu. Allez, je vous écoute. Point positif, Darwin's Journey. J'ai l'impression de voir la vidéo de Nucléo, ma Bah, moi, franchement, Inversé. moi, je suis parti. Inversé. Moi, j'aime beaucoup Darwin's Ah, vas-y, Journey. vas-y. Moi, je trouve que c'est un assemblage de mécaniques qui marche très bien. Je trouve que c'est un jeu dans lequel on a un équilibre très intéressant entre un jeu très très rewarding, donc qui offre beaucoup de bonus. On arrive à toucher plein de choses. Quand on déclenche en principe une action, on obtient 2 bonus, par exemple quand on pose une tente sur le plateau, donc on libère un emplacement de notre plateau personnel, on le pose sur le plateau principal, on obtient des bonus des 2 côtés. C'est intéressant, ça paraît très riche, très pléthorique comme ça, avec énormément de récompenses pour le joueur. Et en même temps, on a une tension qui est très forte à l'intérieur du jeu, notamment à cause de l'argent qui contraint énormément les actions qu'on va pouvoir faire. Et donc je trouve que l'équilibre entre les deux, un jeu très rewarding mais en même temps plein de tensions comme celui-là, avec vraiment un intérêt pour les emplacements du plateau, ça chouine vraiment très fort. Hein.
quand on se Oui. braque les emplacements du plateau, Ouais. C'est la bagarre. Hein. Ah là là, ça grince très très fort des dents et toutes les manches, je veux dire, dès la première manche ça se produit et ce jusqu'à la 5e. Donc moi je trouve voilà, c'est à la fois satisfaisant pour le côté rewarding et en même temps très tendu et donc très, bon, pour ma part en tout cas très agréable. Voilà, Très bien. c'était mon point positif. Alors Romain n'en dira pas, donc allez-y, Si, enrichissez, non, enrichissez. Moi j'aime Sinon beaucoup. je donne tout. Allez, hein, vas-y, mais, j'en bon. donne un, j'en donne un. Allez. La spécialisation des ouvriers, Ouais, c'est j'allais vraiment dire, cool avec les ouais. cachets de cire pour pouvoir aller sur certaines actions ou d'autres. Ouais. En plus, si tu mets les bons cachets sur ton ouvrier, ça te donne des bonus en cours de partie parce que tu as des objectifs là-dessus aussi. Ça, c'est vraiment très malin. C'est une belle spécialisation de l'ouvrier. J'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, en gros. C'est bien implémenté. Pour une fois que c'est bien implémenté. Oui, c'est Bien bien amené, fait. que c'est bien fait. Tu as une obsession, tu as une spécialisation des ouvriers, mais trop. C'est-à-dire qu'ils font une chose et pas autre chose. Tu as l'ouvrier vert, il fait que du vert, l'ouvrier Oui, noir, il je fait vois. que du noir. Là, ton ouvrier, il peut faire un peu tout, Oui. mais il fait mieux certaines choses. Et puis surtout, cette spécialisation, C'est cool. elle est guidée par plusieurs éléments en fait. Elle est guidée Ouais. par les actions que tu as envie de faire, donc ça c'est sûr, puisque c'est contraignant pour. Oui. Il y a des emplacements sur lesquels tu peux pas aller si tu ne le spécialises pas dans un certain type. Et aussi, ça va être contraint par des cartes que tu vas avoir au début de la C'est partie ça. qui te donnent un objectif en fait qui te dit il y a 6 emplacements de saut de cire sur 3 de tes ouvriers. Et donc en fait sur 5 de ces emplacements, il faut que tu correspondes à ce qui est demandé Si tu veux par faire ta la carte équipage, voilà, et qui va te donner un bonus qui est quand même assez important. Ouais, tu veux les faire. Voilà, tu as envie de les faire et donc bah voilà, je trouve que Et c'est pour autant, c'est plutôt pas bien. trop directionnel ces cartes-là. non, parce qu'en Enfin, fait, ça reste, c'est dur à faire. C'est oui, dur à Tu peux faire. t'en passer. Tu peux t'en passer, tu peux les ignorer et puis de toute façon, si tu pars pas vraiment sur de la spécialisation à outrance, peut-être que tu vas en faire une sur les 3 cartes que tu as et ça suffira entre guillemets. Sachant que de toute façon, tu es obligé de passer par la spécialisation. Il faut quand même, tu peux pas ignorer complètement Ah la non, tu peux pas, spécialisation, sinon c'est pas Tu possible. fais que les actions de base, ça marche jamais. Bien sûr, c'est trop compliqué. Ou alors tu es trop dépendant des petits jetons Non, c'est- jetables là, de spécialisation, Ouais. mais qui sont durs à avoir aussi Ça de marche toute pas. façon. Donc tu es quand même obligé de passer par là, je trouve. C'est une spécialisation qui est vraiment bien implémentée et qui marche bien. Ouais. Bon point. T'as vu, j'ai réussi à trouver un point positif. Non, mais c'est un bon point. Bah oui, non, mais c'est bien, effectivement. Eh oui, Ok. contrairement à d'autres sur Nucléa. J'en ai trouvé, t'exagères. J'ai dit que les bâtiments Ouais, c'est neutres vrai. c'était bien. Bon, et On va pas aller plus loin. Hein. Allez. allez, next. Et ok, Non, là, je trouve que la thématique aussi, elle est plutôt bien rendue. Je Aussi. pense que c'est un point positif. On comprend exactement ce qu'il faut faire. Quoi. moi aussi j'aime bien. On étudie les espèces Elle est d'abord, ensuite extrêmement on les bien rendue. envoie Au au musée et donc ils sont étudiés et plus on enrichit le musée, plus ça donne des points à la fin de la partie pour tout le monde. Elle Elle est parce que, super bah, bien rendue la thématique, parce qu'une fois que tu as fait une partie et que tu as découvert les espèces, t'en as plus rien à secouer les espèces. bah ouais, enfin bon, est-ce que Du dans coup, tous tu les jeux, vas ça se produit redécouvrir les mêmes espèces à chaque Oui, mais ok, mais la thématique est là quand même. fois. Ça va, j'ai le Voilà. droit d'être fâché. Regarde, non regardez, J'ai pas le droit le d'être mode fâché. mauvaise foi vient de J'ai pas le droit d'être s'enclencher, on est à fâché. 8 minutes de vidéo, paf, on vient de switch, hop là, on a inversé le sens de Romain. Et Oh donc, là là, ça et donc y est. il est passé en mode mauvaise foi, donc à partir de maintenant, bon bah voilà, vous prenez avec des pincettes, quoi. Tout ce qu'il va dire, c'est de la merde. Bah, c'est vraiment un Non, excellent jeu. Du coup. N'exagérons pas. N'exagérons pas. Non mais enfin bon. Oh, s'il n'y a Non, moi, pas le droit de voilà. mettre des boutades. La thématique est bonne. Je crois que dans les voitures, on rigolait. Ah non mais moi on peut rigoler, mais il y a une certaine limite, tu vois. On rigole, mais que sur les jeux que moi j'ai dit, on rigole. Quoi. Ok. Ah non, mais sérieux, quoi. N'importe quoi. Ok. La thématique, donc, ouais, effectivement. Moi, il y a un élément du jeu que j'aime beaucoup, c'est au centre du plateau, en fait, il y a une zone qui est la zone de correspondance. On va envoyer, en fait, des petits... Donc, on a des petits timbres sur notre plateau. Donc, c'est pareil, ça, je trouve, thématiquement, c'est assez sympa. Et on va les placer sur des enveloppes qui sont au milieu. Et en fait, à chaque fin de manche, on va évaluer, grâce à un système de majorité, donc qui a mis le plus de timbres sur chacune des 3 enveloppes, obtiendra le bonus associé à l'enveloppe. Et ça, je trouve ça hyper malin parce que non seulement on obtient des bonus à ce moment-là, et donc ça peut être un endroit sur lequel on va se battre, et en plus, donc ça renforce l'interaction, et en plus de ça, il y a un truc très malin, c'est qu'à la fin de chaque manche où on a évalué justement ceux qui avaient la majorité, on va sabrer tous les joueurs qui ont obtenu des récompenses sur chacune des enveloppes à hauteur de la moitié des timbres qu'ils ont mis sur cette case-là. Et je trouve ça hyper malin d'avoir ce système-là, parce que ça évite d'avoir un système d'accumulation où en fait bêtement tu vas juste bourriner sur un truc et plus personne osera venir parce que y a trop de timbres quoi, globalement. Et en même temps ça valorise les joueurs qui sont venus et qui ont mis un peu de timbres et du coup qui eux ne se font pas sabrer la moitié de leur timbres parce qu'ils n'ont pas obtenu de récompense. Donc, tu peux jouer à long terme sur ce Ça, genre c'est pareil, d'emplacement. c'est des mécaniques déjà connues.
Ah, c'est connu. Mais je veux dire, alors, le fait de sabrer la moitié sur un système de Majo, moi je connais pas de jeu qui fait ça. Bah, vas-y, je Je t'écoute. cherche, mais il me Ouais. semble qu'il y en a. Bah, moi je trouve ça hyper intéressant pas et dégueu. justement j'en avais pas vu jusque-là, mais ça doit exister, hein, je le dis pas, mais bon. Moi, je suis pas ultra fan de cette méca pour le coup parce que j'ai l'impression que tu troques une action contre une autre action que tu auras en fin de tour Ouais. si les planètes s'alignent au niveau de la majorité. En fait, c'est vraiment comme ça que je le ressens parce que, alors, sur l'action de base, tu vas même pas pouvoir panacher sur tes timbres de comment tu les disposes dans, Ouais. dans les trois cadrans. Et donc, généralement, l'une des récompenses, ça va être choper une action ou un truc du genre. Et donc, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de troquer durant la manche l'une de tes actions, tu vas poser du timbre, contre une action que tu auras en fin de manche. Et moi, ce feeling, je le trouve super spécial et pas. Il me branche pof, tu vois. C'est un peu vrai, effectivement. Et alors moi je le vois Et tu autrement. troques ça contre quelque chose d'incertain parce qu'au final, ta manche, elle peut basculer. Et est-ce que, directement, est-ce que ton action que tu perds, entre guillemets, à aller mettre des timbres, est-ce qu'elle n'aurait pas été mieux employée à directement faire l'action Ouais. que tu convoites en fin de manche? Moi je vois ça un peu différemment. C'est un emplacement sur le plateau, donc ça veut dire que si personne n'y est allé, Oui. c'est toujours un emplacement sur Ça, lequel je suis tu payes d'accord. pas de taxes. Barreau. Oui. Et on sabre pas du tout de majorité. Si, sur les Vikings. Ah si, t'as raison. Sur l'église et les vikings. Eh ben, excuse-toi alors. Ah, t'as raison. Moi, je vais pas m'excuser quand même, faut pas exagérer, mais il a raison. Il a raison, c'est vrai. Excuse-toi, Anthony. C'est vrai. Excuse-toi, je te dis, sinon ça va mal se mettre. Sérieux. Alors, en tout cas, oui, c'est vrai, t'as raison. Pour revenir à cette histoire de Majo, Ouais. déjà ça peut être un emplacement que tu utilises effectivement pour reporter une action suivante, mais pour éviter une taxe, donc ça peut être quand même intéressant. Et puis tu peux avoir des ouvriers qui sont spécialisés dans la correspondance, c'est la couleur jaune en l'occurrence, donc peut-être que avec Ouais, cet mais ouvrier-là, t'as pas mieux à faire en Tu fait. vois, au choix, je préfère peut-être aller spécialiser dans le vert, dans le bleu, dans le rouge, enfin dans Ouais. les couleurs d'intérêt. Ah ouais, tu vois, alors t'as quand même les piles de timbres que tu Tu gagnes supprimes souvent, de ton plateau. T'as. Ah, moi Non, je sais pas. Ah oui, Quoi? Ah non, on joue pas au même jeu, on fait qu'on y joue. Ah oui, alors là c'était chaud. Ouais, d'accord. Mais bon, en tout cas, d'habitude c'est Lily qui gagne. Là, non, Stratosphère, là elle était. Non, elle est loin. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était. Il y a quand même des bonus sur ton plateau au moment où tu retires les timbres. Et donc, Vas-y. ouais. Oui. Je sais, moi, Non, je dis rien. T'inquiète. Non, il Ah attend bon. les points négatifs. Ah oui, non, Bon, mais on va pas je- tarder là. J'en viens. Oh, bah, oui, bien sûr. De toute façon, je suis tout seul, alors bon. C'est pas grave, dis donc. Au bout d'un je vais moment. lui donner quelques T'as vu points. ça quand je C'est suis vrai. pas avec toi, t'es tout seul. Ouais, Putain, c'est vrai, c'est vrai. triste, hein. Putain de merde. Tu comprends ce que j'ai ressenti Ouais. sur le club? Je voyais ton désarroi. Je t'ai relancé pourtant. Bref. Non, mais oui, non, mais écoute, bon, je pense Bah, que. après, il c'est pas est trop mal, solide, il est euro, Il est surtout il coche classique. beaucoup de cases, il est classique, mais il fait bien le boulot. quoi. Oui, Ça reste solide. Il y a un bon équilibre entre le temps Alors, de je jeu. suis pas sûr et que le terme équilibre sur le jeu de base soit le bon terme. Ah, sur le jeu de base, je suis... Par rapport à quoi? bah, les îles sont vraiment... Enfin, je trouve que c'est un axe très très important sur le jeu de base, les îles. Mais en fait, c'est le cœur du jeu. Ah ouais. J'arrive pas trop à comprendre Ça veut dire que sur l'argument de les îles, c'est un axe important. Obviously. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans ce jeu? Non, mais enfin, je veux dire, expliquez-moi, parce que là, je pige pas. C'est quoi l'axe Donc autre que ça du tu fais jeu? les îles et rien. Enfin, Bah, tu fais les îles et le reste, c'est de l'accessoire. C'est-à-dire que c'est du nécessaire. C'est la spécialisation. C'est pas un axe de jeu. ouais, mais est-ce que c'est bien le fait qu'il y a un axe Il y a un il y a un axe très fort? Les îles, il y a 3 îles. Chaque emplacement sur les îles est unique, c'est-à-dire qu'on peut pas Oui, aller tu sur vas la case jumper là par-dessus où il y a les un autres. autre joueur qui est placé. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces que tu vas ignorer parce que tu vas passer par-dessus. Ou alors tu vas attendre que le maître se déplace, mais dans ce cas-là, c'est toi qui vois. Mais Tu perds c'est un du choix. temps. Mais le cœur du jeu, c'est quand même l'étude des espèces et la livraison au musée. C'est ça le cœur, on est d'accord. Ouais. C'est difficile à contourner. On peut pas vraiment dire qu'il y ait Et d'autres l'avancée axes, du, en fait. et l'avancée du bateau. L'avancée du bateau, c'est pareil, c'est pas accessoire, mais c'est... Ah non, c'est pas accessoire parce que ça te permet d'aller sur les autres îles aussi. Non mais alors c'est vrai, il y a d'autres moyens d'y arriver, mais oui, c'est vrai que ça te permet d'aller sur les autres îles et surtout ça te permet de perdre moins de points. Parce qu'au moment où tu scores les différents scorings intermédiaires, plus tu es loin du bateau de Darwin, Ouais. plus tu vas perdre des points. Mais c'est pas un axe de jeu, tu vois ce que je veux dire? C'est complémentaire, c'est secondaire. C'est comme la partie correspondance, ça c'est pareil, c'est un peu secondaire. Non, mais On va des jeux aller- avec un axe fort comme ça, Ben, au d'habitude final, c'est clivant si tu veux. au final, c'est Bah, vrai que là où je suis d'accord, c'est que... Teotihuacan de base Ouais. a pas plu parce qu'il a une pyramide qui est extrêmement importante. C'est vrai, tu mais vois.
En Et c'est un l'occurrence, reproche qu'on lui a fait. mais Teotihuacan, on peut jouer sur d'autres axes. Ici, Mais tu gagnes pas si tu joues pas à la tu pyramide. gagnes pas, c'est vrai. Mais ici, tu peux pas jouer sur d'autres axes. En fait, il n'y a pas d'autre action principale, on va dire, à faire que d'explorer, ou en tout cas, même pas forcément d'explorer les Je îles, pense que tu mais peux faire une d'étudier partie, tu peux les faire une partie spécimens. complète. Bah, tu peux sans- faire une partie complète sans explorer les îles, mais tu peux pas gagner, quoi. Ça a pas Ouais, de- voilà. Ah non, mais enfin, je veux dire, Ouais, ça n'a ouais. pas du tout de... Et puis dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais, en fait? Oui, aussi, je pense. C'est Bah, le tu te problème. fais chier, quoi. En fait, c'est ça que je trouve un petit peu étonnant, c'est que on considère que c'est un axe de jeu et tout ça. Là où je suis d'accord, par contre, et ça c'est vrai, c'est que le jeu a des possibilités stratégiques qui sont plus restreintes que sur d'autres jeux. C'est On possible. ne peut pas Oui, voilà, c'est ça. décider de prendre des voies différentes Non. pour aller vers la Tu sais, victoire. tu sais très Il y a bien que quand même- l'Eurogamer, il aime bien tester un peu tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et là, Je suis on lui d'accord avec force toi. la main et ça l'embête. C'est moins y a ça. diversifié, effectivement. C'est C'est ça. un jeu où on peut choisir des chemins différents pour gagner. Et un jeu comme, on y revient sans arrêt, mais comme Beyond the Sun, on peut passer par plusieurs chemins pour gagner. On peut choisir d'ignorer la partie exploration et de se concentrer sur la partie technologie. et J'ai gagner. essayé, ça marche pas. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Ah bah si, sur la partie technologie, ouais, c'est Ah ouais. d'ailleurs le gain principal sur les parties sur BGA, c'est terrible. À chaque fois, je me dis, putain, mais c'est ouf. En fait, les mecs prennent tellement de vitesse sur la partie techno que Ouais. le reste est un peu sabré. Bref, en tout cas, Bref. je suis quand même d'accord sur le fait que ça manque d'axes stratégiques diversifiés. Ça, c'est vrai. Oui. Mais bon, Bon, on plonge dans les points négatifs. hein, absolument. Parce que, voilà. Allez, on plonge. On plonge, c'est On y parti. va fort. Hop Allez, là. en plongée. En immersion. En immersion, rentrez le périscope. Rentrez comme ça. Déjà, la couverture de la boîte est fort jolie. Elle donne envie. Moi, j'aime bien ce côté. Alors après, il y en a qui trouvaient ça bizarre, ce côté un peu jaune. Allez, blanc-jaune. Ben, en fait, ça fait Bah, boîte c'est- qui a vieilli au soleil. Mais- Une boîte vieillie, Et voilà. c'est une sorte Ouais. de... Ça lui met un charme aussi, je trouve. Ouais, non, mais je suis pas. Par contre, je suis d'accord. quand tu Ouais. ouvres l'intérieur, il y a la cartouche de marron qui s'est déversée dans la boîte, quoi. Non mais, on est dans les purs jeux allemands classiques où tout est marron, quoi. Ah, c'est pas. Je le définirais pas comme un pur jeu allemand classique, c'est un parti pris. Je te pour parle moi. de la DA, hein, je te parle pas des... Ouais, la DA, je- le plateau, Ah, il est marron, mais c'est il est ça, marron. C'est marron. Ah oui, c'est c'est censé marrant. représenter, entre guillemets, un peu le papier de l'époque. C'est pareil, c'est Ouais, vieilli. les cartes, C'est ouais, une sorte c'est ça, d'effet ouais. vieilli. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Ah. c'est un peu marron. Moi j'ai Mais- vu une couleur caca. Du Mais coup, c'est j'ai du, pas mais dû- c'est du bois, c'est du bois, tu vois. Je pense que le fond, on est sur une sorte de table. Il y a différents papiers qui sont posés, dont une map, dont les différents Ah, livres qui j'ai sont pas étendus vu- sur j'ai la pas table. vu le thème de la DA. Ah, c'est Ouais, c'est pas. autant pour moi. Je suis pas sûr. Alors, Non, je suis mais- pas sûr que ce soit vraiment Y a pas de flagrant, que souci. ça saute aux yeux. Mais c'est Juste clair que- que c'est marron. Ben, c'est marron, alors que la boîte est très claire, si C'est vrai, tu veux. c'est vrai, Donc c'est du vrai. coup, il y a un choc déjà Non, je visuel comprends, là-dessus. Je comprends. Alors, anecdotique, mais le playmat qui est en promo et imprimé à partir d'un fichier low définition, il est pas beau du tout. C'est vrai, Enfin, le playmat est pas bon. T'as jamais joué avec le playmat? Non, non. Ah, il est pas lisible, il est Je sais horrible. Moi j'ai vu déjà, on installe le playmat et puis on l'enlève, on met le plateau. Ah oui, Ah oui, non, c'est ok, pas possible. oui, d'accord, ok. Ah, c'est il dur, est vraiment, c'est enfin dur. c'est un des pires que j'ai vu, vraiment. Ok, ok. Et après, sur le reste, ça va à peu près si tu veux, mais ça a été un petit point de. Sur la DA, moi je trouve qu'il y avait. Sur la DA, moi je trouve elle bouge la lisibilité. Et sur en les fait. îles, Ça, je le suis déplacement vraiment avec les d'accord. petites flèches, il est compliqué Ouais, aussi. ça, hein. Là, pour Et moi, surtout c'est si t'es là. un peu loin, t'as du mal à le Ouais. voir. hein. Non, mais là, je suis vraiment d'accord. Alors, le problème des îles avec les petites flèches, c'est que les jetons ronds d'espèces Cachent recouvrent ouais, complètement Ouais. les flèches. Et donc, c'est vrai que c'est difficile à lire les différents chemins qu'on peut emprunter. Et d'autant plus si t'es loin du plateau. Tu prends le jeton, Mais- tu vois les flèches. Non, tu le prends pas. Tu prends jamais le Si jeton tu sur passes. les îles. Ah oui, si tu passes au-dessus. Mais non, mais tu le prends jamais. Non, tu même le prends quand pas. tu prends pas. Tu mets une bille dans ton Ouais. truc perso. Ouais, Il ok, reste. oui, il c'est vrai, reste. c'est vrai. Non, non, il bouge C'est pas. vrai. Non, tu l'enlèves jamais. Hein. Ah, si tu sais pas, affirme. hein. Non mais c'est pour ça en tout cas que. Non mais c'est vrai que il bouge pas et du coup c'est un peu perturbant parce que les flèches sont en dessous. Putain mais les gars, enfin je veux dire, on aurait pu faire un effort quand On même. vient de sortir d'Aix-en-Provence. C'est- Alors c'est quand Philippe, même pas mal. j'avais dit qu'on était à Aix-en-Provence. hein. Ah, on n'y est plus. Bah voilà. Allez hop c'est noté, Allez. merci, au revoir. Bon en tout cas ouais, mais bon quelques problèmes de lisibilité, ça, Ouais. je suis quand même assez d'accord. Après, moi je l'ai trouvé très très tendu sur l'argent. Je l'ai trouvé frustrant. Mais c'est en frustration qui me plaît pas Ah, ok. à cause de ça. Ah c'est clivant. Et voilà. Je suis- Après, je sais qu'il est coupe-gorge sur on te prend l'action que tu visais, Ouais. et ben t'avais 4 mètres avant dans le tour du jeu. Après tout, c'est une action à perdre, mais t'es premier. Bien Au sûr. moins, c'est fait. Mais du coup, il y a de la frustration, mais vraiment mauvais côté de la frustration Ouais, je qui monte, quoi. Je Et comprends. enfin, Ouais, ouais, alors moi j'ai du mal à finir des fois parce que j'en ai plus rien à secouer en fait, quoi. je le ressens. Je le ressens. Ah bah. Putain.
je le ressens différemment, mais je vois pas du tout. En fait, moi, la tension comme ça extrême, alors surtout à 4, hein, vous pouvez y aller. Quand vous jouez à 4, c'est vraiment. C'est dur. C'est énorme. À 3, c'est plus léger. Et à 2, ça se retend bizarrement. Donc, ouais, à 4, c'est vraiment assez fort en termes de tension. Et c'est vrai que chaque action est disputée. Et ça, ouais, ça pleure à chaque fois qu'il y a un emplacement qui est occupé. Parce que l'argent est très très tendu, quoi. C'est difficile d'en obtenir et difficile d'en avoir pour faire toutes les actions qu'on a envie de faire, quoi. Si les autres nous laissent pas faire, évidemment, si on est open. J'ai eu aussi plutôt du mal avec tu sais, les lentilles, les réglettes qu'on met là. Et je trouve que des fois il y a des combos un peu what the fuck dans ces réglettes. Du style, il y en a une qui te dit placer, enfin vous pouvez faire l'action de toute réglette où n'a pas été placée une lentille d'un autre joueur, tant qu'elle est encore dispo. Ouais. Et du coup ça te permet de faire des actions assez dantesques. Ouais. Avec un ouvrier qui est pas assez spécialisé pour la faire en vrai. Ouais, alors il demande quand même. Il demande un ouvrier bien spécialisé de base. Il demande 3 ou 4 je crois. trucs, enfin, mais, après, oui. voilà. Mais si ça se trouve, tu as une réglette encore plus n'importe quoi à côté, et du coup, tu peux la faire tant que quelqu'un vient pas y poser une petite lorgnette. Alors, les réglettes, en fait, dans le jeu, c'est qu'il y a une zone du jeu qui correspond en fait à une zone d'action qui vont déroger aux règles principales, on va dire, et qui sont renouvelées à chaque partie. Oui. Donc il y a 6 actions différentes dans cette zone-là, et il y en a au total, je pense qu'il y en a le double, il doit y en avoir 12 ou 10 dans la boîte de jeu, et en fait à chaque partie, ça va se renouveler sur les actions qui sont disponibles dans cette zone. Et c'est vrai que ça peut créer des combinatoires qui sont assez puissantes, mais après... Bon, ça fait partie du charme, je trouve, et de la rejouabilité énorme qu'offre le jeu en termes de matériel. Moi, j'aime beaucoup ça, mais d'autres trouveront que le jeu est trop variable d'une partie à l'autre. Et que, en fait, et qu'il peut y avoir des soucis d'équilibrage. C'est variable avec en plus. D'équilibrage, j'en sais rien, puisque l'action, elle est accessible à tout le monde, en fait. Ouais, donc, mais bon. C'est pas... Ok, le jeu va prendre une autre dimension, ça, non, je suis d'accord avec toi. parce que si tes cartes équipage collent pas à ce que ça demande, mais tu le vois au début du jeu, ça. Tu le vois au début du jeu. Tu le vois au début, mais tu sais que tu le feras pas. Tu draftes. Les cartes équipage, tu les draftes, hein, c'est à toi de les choisir. C'est à toi de les choisir. Si tu sais pas. Tu sais pas, affirme. Si tu sais pas, t'affirmes. Non, mais enfin bon, je veux dire. Pas le péage, Philippe, quand même. Hein, Ça va être difficile. Et si tu prends le poteau entre les deux, tu n'as qu'un péage. Toutes au ciment, et en tout cas. Toutes au ciment là-bas. Et mais ok, bon, très bien. Je comprends que ça t'est moins plu. Moi, je t'encourage quand même, je le redis, à jouer à 3 joueurs, parce que vraiment, le jeu n'a pas la même gueule. Ça doit être la seule config que j'ai pas fait. C'est la config. Ce sera une révélation. C'est la config chill. Vraiment. Ce serait peut-être la révélation. Tranquille. On y a joué à 3 avec Dylan et Thibaut, c'est ça? J'ai peur de dire. Non, on y a joué à 4. Voilà, c'est toujours le même. Avec ma mère et Lily. Ah oui, c'est vrai. Fabien et moi à 3. Ok, on y a joué à 3 de cette manière-là. Ouais, mais il en a rien à secouer de Fabien. Toi, j'ai l'impression. Mais pas du tout. Il est incroyable. Ça. Et non. Je m'en souviens plus. C'est super sympa. Je les enregistre dans les papiers. Je les enregistre. J'ai pas sous la main, il est là mon téléphone. Non mais enfin bon, je veux dire, mais du coup, on a joué à 3 et c'est vrai que c'est quand même nettement plus. On respire beaucoup plus, quoi. Ok. Donc voilà. Yes. Bon, on n'est pas trop mal là. D'autres points négatifs? Allez. Non? Ça va là, déjà. Ça va, on l'a bien défoncé. Non, ce que je disais, c'est il y a un côté un peu scripté qui fait que je trouve qu'au début du jeu, on fait tous un peu la même chose. Bah ouais, non, je sais pas trop. La partie A4 qu'on fait, on fait pas du tout la même chose. Hein. Dylan, il fait que de la spécialisation d'ouvrier. Et beaucoup de merde. Que ça. Que vraiment, le mec spam l'action. Il est là, il a une action. Mais tu viens de dire toi-même que ça, c'est des actions qui sont plus ou moins annexes. Voilà, bah, c'est ce qu'il fallait pas faire. Oui. Donc, regarde, j'arrive dessus en tant qu'Eurogamer, tu te dis, il y a 4 actions principales. Tu te dis, si tu spams de Je ouf, commence par spécialiser mes gars. Exactement. Voilà. Et tu te dis, il y a un moment ça paye ou que sais-je. Bon, pas Mais- du tout. Bah, Bon. que sais-je. En l'occurrence, ça n'a pas payé. Pas du tout. Bon. Mais bon. Mais bon. Alors, Non, mais enfin. j'ai 2 questions. Oui. Est-ce qu'il correspond exactement au Diamant d'Or? Jeu expert taillé pour durer. Oui. Donc il tient la route sur les années. Alors pour vous donner la référence, Darwin Journey est arrivé à peu près à la fin du Diamant d'Or de l'année dernière et a gagné il a mis Il le a score. 160. Il a fait plus que les deux. Il a fait que les le deux deuxième et réunis, troisième réunis. C'est ça. Donc c'est sans appel, je veux dire pas en termes match. de résultats. Pour toi, il a pas est match. encore là pour longtemps. Bien sûr. Et- largement. Mais oui, mais alors, Ah, voilà. moi j'ai une question.
Pourquoi Pose-la. Parce que je ne l'ai pas Combien testé fait de 4 cette fois manière-là. Mais pourquoi on a tendance à dire que les extensions, justement, permettent au jeu de réellement prendre toute sa puissance. Alors ça c'est vraiment variable selon les gens. L'extension principale, c'est-à-dire le plateau alternatif. Fireland Non. Ouais, Fireland. C'est ça. Fireland. en Fireland. l'occurrence. Pas Fireland, mais. Non, oui, c'est oui. comme Fist et Fist. Hein. C'est. Ok. On est de retour. Ah, ça marche à chaque fois. C'est génial. incroyable. C'est fou. Et ok. Et donc ce plateau va permettre de tendre encore plus le jeu. C'est-à-dire qu'il apporte un paramètre supplémentaire qui est la gestion du temps et qui va permettre de dépenser ce critère temps entre guillemets en l'échange de malus permanent. Donc chaque fois que tu feras l'action de je sais pas, mettre un ouvrier là où il y en a déjà, bah en fait ta taxe c'est d'une pièce de plus par exemple. Donc voilà, pour moi ça rehausse encore d'un niveau la tension. Donc ça veut dire que potentiellement ça le met au niveau de la config 4 quand on joue à 3. Peut-être. Putain, à 4, ça doit être terrible. À 4 c'est particulièrement rude, à 2 c'est également très rude, et ça ajoute un système de jetons complémentaires avec un petit peu plus de tirage. Ça ajoute également des îles et 2 autres pistes de bateaux supplémentaires, donc un petit peu plus de diversité. Moi je trouve pas que ça équilibre le jeu, je suis pas très d'accord. Bah, Moi c'est un peu ce que j'ai lu, j'ai pas joué avec bah, j'ai dû en faire 3 parties de cette extension là, mais j'y ai joué qu'à 2 avec Lily, et moi j'ai bien aimé, je trouve que ça rehausse encore un petit peu la tension. Et Mais Lily voilà, Lily a moins aimé je pense, mais voilà, mais bon après je suis pas sûr que ça rééquilibre en fait, c'est pas comme ça que je le dirais quoi. Ça ajoute du chaos et ça me dérange un petit peu. Sur les îles en fait, ça ajoute un système de tirage de jetons où il t'arrive un truc et soit tu es contraint de dépenser du temps, soit tu dépenses d'autres ressources pour obtenir des bonus bien sûr, mais le problème c'est que du coup tu as cette contrainte de temps et ça je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Et ma deuxième question, il gagne l'As d'or ou pas? Non. Ok. Ben j'aurais dit oui, mais il y a Château Blanc. Et moi je ouais. pense qu'ils vont récompenser l'aspect hyper accessible, c'est joli, ça se joue en peu de temps, machin, de Château Blanc, et donc c'est dommage. Et moi, après, très bien, il est nommé, encore mieux, la Familia est nommée, alors là, bravo, franchement, je suis vraiment admiratif de la sélection expert cette année C'est très bien. à l'As d'or. Moi je trouve ça génial qu'ils récompensent un jeu comme la Familia, je suis très très fan, donc merci Pas pour du ça. Cléa. Maintenant, il n'y a pas de Nucléum, merci pour ça aussi. Et en l'occurrence, Darwin Journey, à mon sens, c'est celui qui devrait gagner. Parce que c'est de loin le plus consensuel des 3. Ah Voilà. bah, il est Ah non. consensuel. Ouais. Bah si, je pense que je Limite trop en fait. Oui, Bah, c'est ça. c'est pas. Pour moi, ça, Exactement. pour moi, c'est clivant. Moi, c'est ce qui fait parce dire que Ouais, regarde, dans c'est notre ça. cercle, C'est Château pour ça Blanc, que je c'est demande pas s'il va vraiment durer joué. dans le temps. Donc, Je trouvais que Carnegie aussi avait ce côté pas trop d'aspérité. Et du coup, avec le temps qui passe, t'as plus envie. Ouais, mais avec de l'interaction un peu plus forte dans Carnegie. Sur le plateau Oui, central. donc Carnegie, Oui. encore mieux, tu vois. Alors que Encore là, plus celui-là, fort. j'ai peur qu'il Là, disparaisse. celui-là, pour moi, c'est. On Qui verra. disparaissent. Darwin, c'est- tu penses qu'il va Non, je disparaître? pense pas qu'il Bah, disparaîtra parce que. Carnegie a plus ou moins, enfin, il est plus trop joué, tu Beaucoup vois. plus clivant, Carnegie. Beaucoup Oui, plus. Bah, c'est ça. Mais je trouve que dans Darwin, il n'y a pas d'aspérité. Il n'y a Bah, pas quelque chose ouais. qui le rend un peu unique. Bah, Tu attention. vois, Moi, en fait, ça franchement, serait son gros défaut, ça serait bah, qu'il est trop consensuel en fait. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Il est consensuel. Bon après, sauf pour Romain, mais bon. Tu après, vois, il est très dans le. Si, ah comment non, dire je te rejoins sur le côté consensuel. bah, Mais pour bah, moi, c'est un défaut. Pour Ah moi, oui, il est non, dans enfin la bon. droite lignée Eurogame, école italienne, consensuelle. ouais, je suis d'accord. C'est la droite lignée de tout ça. D'accord. Sur ce qu'on fait depuis 10 ans, tu fais un petit En fait, mélange. ils ont tu le rempli fais le bien, cahier des et puis charges voilà, et exactement. ils n'ont pas dépassé. Et ils n'ont pas dépassé, il n'y a pas de parti pris fort, tu vois, C'est vrai. dedans. C'est vrai. C'est Et trop, c'est trop ce qui fait parfait. qu'en fait, C'est- moi, il me laisse voilà. complètement différent, par exemple, le jeu. Non, c'est une qualité qui sera peut-être un défaut, effectivement. On verra. Ok, très bien. Et bah ouais, Allez. impeccable, les amis. Est-ce revoir. qu'on Vroom Vroom Label est-ce qu'on Eh ben, on met va un vous souhaiter une vroom bonne journée. vroom label? J'y crois La petite pas. cloche. Mais non. Allez, moi je mets un vroom vroom label, Philippe, tu mets un Moi, vroom moyen. vroom label. Alors il n'y a pas de vroom vroom label moyen. C'est Eh ben, soit on le met, soit on le met soit pas, pas. soit on s'abstient. Tu peux dire non, carrément. Ah, Bah il le met pas. Non, je le mets pas. Ah, le mec me provoque Ouais, bah, quoi. allez, je Le mec est. Ah ouais, non mais allez, je coupe cette vidéo. Non, pas de je le mets Vroom pas. Label. C'était logique. Bah très bien. Eh Désolé. ben, c'était attendu, mais voilà. Non Malheureusement.
Darwin Journey n'aura pas de forum label, peut-être Capillary en aura un. Ah Qui sait? Vivement le Et retour. on a le droit comme ça. Ah mais c'est gratuit, c'est gratuit. Ah ça me fait plaisir. Nucléum Moi n'a pas eu. n'empêche, j'ai hâte. Hein. Jouer à Nucléum, Pierre, oui, bah oui. oui, bah tu regretteras. Vérité. Bon, Bah, tu parles de ça avec lui. merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce, la cloche, La petite un cloche. petit pouce en bas T'as si vous pas n'avez mis pas aimé. Vroom Vroom Lamella Koutna. À Koutna Aura, non, je l'ai pas mis. Non, il a pas. Mais lui non plus, attendez, on m'accusez pas que moi, Philippe. Le non plus, il a pas mis. podcast et Et merci. merci À d'avoir bientôt. regardé cette vidéo, à Ah, bientôt. putain, c'est Allez, bisous, salut. Salut. Allez, au revoir. Ouais.